Bonjour, cette vidéo présente une étude prospective du programme économique et environnemental de Benoît Hamon dans le cadre de la présidentielle de 2017. Voici quelques données publiées ou communiquées qui concrétiseraient les mesures que Benoît Hamon prendrait, c'est-à-dire ses décisions. En ce qui concerne les ménages, la taxe foncière tiendrait compte des emprunts pour les primo-accédants. La baisse des impôts serait de 12 milliards. En ce qui concerne les entreprises, d'une part, la taxe sur les superprofits des banques rapporterait 5 milliards. Il y aurait une taxe sur les bénéfices détournés des multinationales pour mettre fin à l'optimisation fiscale. Il y aurait une modulation de l'impôt sur les sociétés selon le réinvestissement des bénéfices. Et il y aurait une contribution sociale sur les robots destinée à alimenter un fonds de transition de travail. Par contre, je n'ai pas trouvé, je ne dis pas que ça n'existe pas, des chiffres qui quantifieraient les différentes mesures que nous venons d'évoquer. En ce qui concerne la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale, cette lutte devrait rapporter sur le quinquennat 11 milliards. Alors voilà les données que nous avons calculées. Donc, vous retrouvez les 12 milliards d'impôts pour les ménages, baisse d'impôts pour les ménages. Vous voyez que, en ce qui concerne les taxes calculées pour les entreprises, il y a une augmentation de 5 milliards qui serait prise en compte, cette augmentation qui correspond au superprofit des banques. Mais je n'ai pas la certitude que ces nombres représentent vraiment les mesures qui sont prévues par Benoît Hamon. En ce qui concerne le recouvrement du manque à gagner dû à la fraude fiscale, ce recouvrement permettrait de gagner pour la fraude fiscale 35 milliards. Et ces 35 milliards ne représenteraient pas uniquement l'évasion et l'optimisation fiscale. Examinons maintenant des éléments sur les baisses et les hausses de dépenses publiques. En ce qui concerne les baisses de dépenses publiques, il y aurait une baisse de 10 milliards qui serait prise sur les 40 milliards du pacte de responsabilité et du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il y aurait une baisse de 10 milliards qui serait des coûts évités par les politiques de prévention, santé, pollution, lutte contre les discriminations. Et il y aurait par ailleurs une économie de dépenses de 5 milliards, soit au total une baisse de 25 milliards. En ce qui concerne les hausses, justice et dépenses 6,90 milliards, infrastructure et logement 5,3, enseignement et recherche 3,8, effort de recherche et développement porté à 3% du PIB. Donc, comme actuellement l'effort de recherche et développement est environ de 1,5% et que le PIB est de l'ordre de 2200 milliards, ceci nous amène à penser qu'il y aurait un effort supplémentaire de 33 milliards. Plan pour la rénovation urbaine et thermique, 100 milliards. Augmentation des dépenses de solidarité, minima sociaux, allocations personnalisées d'autonomie, allocation familiale, franchise, allocation de bien vieillir, 6,7 milliards. Et ensuite, version revisée du revenu universel d'existence, puisque au départ, vous savez qu'il y avait un revenu universel qui était chiffré à 350 milliards de hausse de dépenses publiques, et il a été petit à petit réduit, ramené à 35 milliards dans les dernières publications. Au total, des hausses de dépenses publiques qui représenteraient 190,70 milliards, soit un solde de 165 milliards de hausse des dépenses publiques, alors que, globalement, Benoît Hamon indique que la hausse des dépenses publiques serait de 71 milliards. Donc, nous nous sommes calés sur les 71 milliards. Et par ailleurs, impact des finances publiques, des politiques macroéconomiques, il y aurait 30 milliards. Donc, voici ici les indications que Benoît Hamon donne en ce qui concerne les administrations publiques, centrales, locales et sécurité sociale.
Si on fait le total, on arrive à 32,70 milliards d'augmentation. Or, il indique par ailleurs 71 milliards, donc nous avons réajusté proportionnellement les hausses et baisses. Donc pour l'administration centrale, y compris l'État, nous avons abouti à 9,41 milliards de hausse. Pour les administrations publiques locales, une baisse de 3,62. Administration de sécurité sociale, une hausse de 65 milliards. Nombre que l'on retrouve dans les données qui sont calculées avec le simulateur, puisque nous avons pris en compte les mesures globales indiquées par Benoît Hamon. Les sites et les publications que nous avons utilisés sont les suivants. D'abord le site de Benoît Hamon, bien sûr, et ensuite il y a peu de publications qui chiffrent, ou du moins qui tentent de chiffrer. Il y a plutôt des publications qui indiquent qu'il y a parfois des incohérences entre certains chiffres. Donc nous avons en particulier cité ici 2 publications, mais nous avons consulté bien d'autres. Quelles sont les données macroéconomiques qui concrétiseraient les décisions que Benoît Hamon prendrait, eu égard aux mesures que nous avons citées? Bon, tout d'abord, Benoît Hamon n'envisagerait pas de sortir de l'Union européenne et de la zone euro, même s'il souhaiterait des améliorations de fonctionnement que nous n'allons pas citer ici. Nous avons considéré qu'en 2017, il y aurait une petite réévaluation de l'euro de 1%, en 2018 0,5% par rapport aux monnaies internationales. En ce qui concerne les prélèvements obligatoires, les chiffres que nous avons indiqués en ce qui concerne les taxes pour les ménages aboutiraient au fait qu'il faudrait baisser les taxes de 1% chaque année en moyenne, les impôts les baisser d'une manière plus significative de 5,24%, les cotisations ne seraient pas modifiées et pour les entreprises, les taxes seraient augmentées de 1,25%, les impôts seraient baissés, rappelons qu'on est dans le contexte du CICE aussi, donc les impôts seraient baissés de 4% en moyenne, les cotisations de 2% en moyenne. En ce qui concerne les prélèvements sur les produits et les services qui préservent l'environnement, eu égard aux écrits concernant et aux communications concernant l'environnement, nous avons considéré que l'effort serait d'environ de 3%, c'est une baisse de 3% sur les prélèvements obligatoires qui portent sur les produits et les services qui préservent l'environnement afin d'augmenter leur consommation et leur production. En ce qui concerne les dépenses publiques, eh bien pour aboutir au nombre que nous avons évoqué concernant l'administration publique centrale, locale et sécurité sociale, nous avons considéré ces pourcentages-là de façon à aboutir. Et en ce qui concerne le pourcentage de la variation de la dépense publique affectée aux emplois publics et collatéraux, je rappelle que Benoît Hamon souhaiterait créer 42 000 postes de fonctionnaires, donc nous avons abouti aux 3,48% chaque année consacrés de la dépense publique, de la variation de la dépense publique à cette création. Et en ce qui concerne les taux de recouvrement des manques à gagner des fraudes fiscales et sociales, nous avons considéré 10% pour être cohérent avec les nombres qu'on a déjà. À partir du chiffrage des facteurs macroéconomiques des mesures que François Hamon prendrait, nous avons obtenu des résultats de la simulation du programme de Benoît Hamon pour la période 2017-2021 que voici. Tout d'abord, en 2021, la note aurait baissé, puisqu'on serait passé de AA actuellement 2016-2017 à BB+. Donc, la France serait dans une situation quasi très peu prospère, avec une note entre 0 et 10 de 6. Le déclin serait très significatif et le nombre de contraintes non respectées, financières et économiques non respectées durant la période, serait de 9 sur un total de 29 ans. Le nombre de demandeurs d'emploi augmenterait de 635 000, nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en France métropolitaine. Donc on passerait globalement de 3 500 000 à 4 100 000. En ce qui concerne le nombre de postes fonctionnaires créés, 42 000 de plus.
d'où de ce fait certainement environ 5000 postes de salariés du privé créés. La variation des prélèvements obligatoires en moyenne sur la période serait une baisse de 1,71% et sur l'ensemble de la période des 5 ans, une baisse de 8,26%. En ce qui concerne les prélèvements obligatoires sur les produits et services qui préservent l'environnement, une baisse globale sur la période de 14,13%. L'inflation serait une déflation de en moyenne 1%. Le taux de croissance moyen du PIB serait de 0,59%, c'est-à-dire qu'on n'atteindrait pas le 1,5% qui, dans les circonstances actuelles, permettrait à l'économie française de créer des emplois. Le pouvoir d'achat moyen annuel serait de 1,01%. La baisse des prélèvements obligatoires sur les ménages serait de 15 milliards, pour les entreprises de 63 milliards. La variation de la dépense publique, on va essayer de se caler dessus, bien sûr, serait une augmentation de 71 milliards, comme prévu. Le ratio dépenses publiques sur PIB en 2021 serait de 58%. Le ratio déficit public sur PIB serait en 2021 de quasiment 8%. Et le ratio dette publique sur PIB, je rappelle qu'actuellement il est de 100% en 2016, il serait de 127%. Regardons un œil par année quelle serait cette situation économique avec le programme de Benoît Hamon, c'est-à-dire son business plan. Donc en ce qui concerne les taux de prélèvement obligatoire, il y aurait une baisse de 44,70% à 41%, donc ce qui devait favoriser l'expansion et l'amélioration de l'économie. En ce qui concerne l'inflation, voilà les chiffres. Le taux de croissance du PIB resterait modeste, 0,67, 0,62, etc. Le pouvoir d'achat des ménages augmenterait significativement quand même, presque 1%, puis 1%, et un peu plus. La compétitivité s'améliorerait, mais très légèrement. Les exportations de même. La consommation des ménages serait améliorée. Et la variation du nombre de demandeurs d'emploi, nous l'avons déjà cité, voilà comment elle se chiffrerait d'année en année, de catégorie A pour la France métropolitaine. La dépense publique, on a dit qu'elle augmenterait, là voilà, elle augmente de 71 milliards. Les recettes publiques, elles baisseraient un petit peu, de 1170 milliards à 1151. Les déficits publics, qui actuellement sont de 85 milliards, parce que rappelons-le, le gouvernement prétend que c'est 69 milliards, mais en fait il y a un artifice comptable sur lequel nous n'allons pas nous étendre. Et bien en fait le déficit public il deviendrait considérable, puisque à l'horizon 2021 il passerait à 180 milliards, ce qui fait que le ratio déficit public sur PIB passerait de 3,80% actuellement à presque 8%. Le produit intérieur brut, par contre, augmenterait légèrement et le ratio dépenses publiques sur PIB serait quasiment stable. En ce qui concerne la dette, bien sûr, elle augmenterait et le ratio dette publique sur PIB, qui est actuellement globalement de 100%, passerait à 127%. Quel est le classement du programme économique et environnemental de Benoît Hamon? Voir la vidéo de cette chaîne, présidentielle 2017, classement de programme de candidats. Je vous remercie pour votre attention.